Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1. Une approche alternative de l'histoire du shintoïsme. Dans le Japon d'aujourd'hui, le Shinto a une identité distincte. Le Shinto est la religion des sanctuaires Jinja et Jingū, grands et petits sanctuaires qui se distinguent des temples bouddhistes par leur architecture caractéristique. Ces sanctuaires, environ 100 000 au total, sont gérés par environ 20 000 prêtres shintoïstes qui sont immédiatement reconnaissables à leur tenue traditionnelle. Les sanctuaires abritent une multitude de divinités. Bien que ces divinités diffèrent d'un sanctuaire à l'autre, elles appartiennent clairement à la même catégorie appelée kami. Et elles sont évidemment différentes des Bouddhas et Bodhisattvas des temples bouddhistes. De même, les sanctuaires mettent en scène une variété éblouissante de cérémonies. Mais il est évident, même au premier coup d'œil, qu'ils partagent un langage rituel commun. Pourtant, aussi clair que soient les contours du Shinto moderne, il est aussi, à certains égards, très difficile à cerner. Selon les statistiques officielles, le Shinto est la plus grande religion du Japon avec plus de 100 millions d'adhérents. Plus de 100 millions d'adeptes, ce qui représente plus de 80% des Japonais. Pourtant, seul un faible pourcentage de la population s'identifie comme shintoïste, dans les questionnaires réalisés par les médias ou les organisations shintoïstes. Cela reflète le fait que, si de nombreux Japonais participent aux événements organisés dans les sanctuaires et utilisent les services rituels qu'ils proposent, très peu considèrent le Shinto comme leur identité religieuse. Du point de vue du client moyen des sanctuaires, le Shinto reste un concept très vague. Les sanctuaires peuvent être qualifiés de shintoïstes et les temples de bouddhistes, mais cette distinction n'a que peu d'importance pour ceux qui ont recours à leurs services. Il est logique de distinguer les sanctuaires des temples, mais à quelques exceptions près, il est impossible de différencier les shintoïstes des bouddhistes. Bien sûr, le fait que le shintoïsme fonctionne à peine comme une identité religieuse ne signifie pas que les sanctuaires sont pris à la légère. En tant que personne juridique religieuse, en japonais Shōkyō-hōjin, en droit, les sanctuaires ne peuvent être soutenus par des fonds publics en vertu de la constitution d'après-guerre du Japon. Ils dépendent pour leur entretien de la générosité des habitants de leur paroisse et du grand public. Sans un flux régulier de revenus, aucun sanctuaire ne peut survivre. Un prêtre de sanctuaire, encore moins. Lorsqu'un sanctuaire cesse de se rendre utile à la communauté dont il dépend, il disparaît presque instantanément. Dans cette perspective, le fait qu'un si grand nombre de sanctuaires aient survécu aux bons et aux mauvais moments au fil des siècles témoigne d'une capacité de résistance vraiment étonnante. En fin de compte, cette remarquable résilience est due aux efforts incessants de générations de prêtres de sanctuaires, qui ont réussi à chaque fois à trouver de nouveaux rôles et de nouvelles sources de revenus pour leur sanctuaire, et à la volonté des paroissiens et d'autres mécènes de mettre leurs ressources à leur disposition. Les sanctuaires peuvent avoir un prêtre permanent, mais la plupart n'en ont pas. Ces petits sanctuaires sont entretenus et gérés par des personnes du voisinage ou partagent un prêtre avec un certain nombre d'autres sanctuaires. Les statistiques montrent que, dans l'ensemble, il y a environ un prêtre pour 5 sanctuaires. Il existe également quelques centaines de grands et très grands sanctuaires. Le sanctuaire d'Issei, par exemple, compte environ 600 personnes, allant des prêtres et musiciens aux employés de bureau. Mais bien sûr, les prêtres des sanctuaires ne peuvent pas maintenir un sanctuaire à flot à eux seuls. Tout aussi important est le rôle joué par les organisations de fidèles et les associations de quartier, qui organisent la participation de la communauté aux événements du sanctuaire et leur financement. Donc, comment fonctionne un sanctuaire? Les sanctuaires sont des lieux où l'on croit que les kami résident. Le point central de la plupart des sanctuaires est le sanctuaire principal, ou salle des kami, shinden en japonais. Généralement un simple bâtiment en bois ou en béton de style traditionnel. On dit que les principales divinités du sanctuaire résident dans ce bâtiment, souvent dans des miroirs ou d'autres objets kami.
qui sont en permanence cachés à la vue. Devant la salle des kami se trouve une salle de culte, d'où le visiteur peut voir le sanctuaire. Les prières sont dites dans cette salle de culte. Seuls les prêtres peuvent s'approcher du sanctuaire, et même eux pénètrent rarement dans les recoins où le kami est caché. La zone entourant les deux salles ressemble souvent à un parc. Et même dans un environnement urbain, elle a tendance à ressembler à une petite forêt naturelle, ou du moins à quelques arbres. L'accès à l'enceinte du sanctuaire se fait par une porte torii caractéristique. Les visiteurs entrent par ce torii et se rincent les mains et la bouche dans un bassin d'eau courante avant de se rendre dans la salle de culte. Dans les grands sanctuaires, ils passeront devant un bureau shamasho en japonais, où ils pourront demander à un prêtre d'accomplir un rituel ou acheter des tablettes de kami, des amulettes, des cartes postales et divers souvenirs. La plupart passeront devant le bureau sans un regard, jetteront une pièce dans la tirelire, qui se dit en japonais sensepako, de la salle de culte, battront des mains et inclineront brièvement la tête en signe de prière avant de repartir dans le monde profane au-delà des torii. L'occasion la plus populaire pour une telle visite de sanctuaire est le Nouvel An. Environ 70% des Japonais visitent un sanctuaire dans les premiers jours de la nouvelle année, une pratique appelée Hatsumode. En dehors de cette période d'affluence, les sanctuaires ont tendance à être des lieux très calmes. Les sanctuaires accomplissent 3 catégories de rituels. La première est celle des prières personnelles pour les individus ou les familles. Après Hatsumode, qui appartient également à cette catégorie, les pratiques les plus populaires sont Hatsu Miyameri, la première visite au sanctuaire d'un nouveau-né, et Shichigo-san, une visite au sanctuaire pour célébrer, et enfin le troisième, 5e ou 7e anniversaire d'un enfant. Ah oui, non. Une visite au sanctuaire pour célébrer le 3e, 5e ou 7e anniversaire d'un enfant. Ces rites sont observés par environ 50% des Japonais. À ces occasions, un prêtre entonne une prière solennelle et des jeunes filles dansantes appelées miko se produisent devant l'autel. Les participants font une offrande symbolique, une branche de sakaki, arbre à feuilles persistantes appelé tamaguchi, et se voient offrir une gorgée d'alcool de riz sacré, signe d'une promesse mutuelle entre le kami et le fidèle. D'autres rituels populaires sont les rites de purification des chantiers et des voitures, les mariages, les prières pour éviter les malheurs des années dangereuses, et les prières pour la réussite des examens. La deuxième catégorie de rituels de sanctuaire est de nature impériale. Ces rituels sont standardisés à travers le pays et se déroulent simultanément dans la plupart des sanctuaires habités. Les plus importants sont le Kinensai, qui a lieu le 17 février, et le Ninamesai, qui a lieu, lui, le 23 novembre. Tous deux sont des cérémonies au cours classique, desquelles l'empereur prie pour Kinensai et remercie pour Ninamesai, la récolte de l'année. Comme nous le verrons bientôt, ces rituels ne sont entrés dans les calendriers rituels des sanctuaires qu'à la fin du XIXe siècle. D'autres rituels nationaux ont un thème impérial similaire. Kigensetsu, qui a lieu le 11 février, célèbre la formation de la nation par l'empereur mythique Jinmu, que la tradition fait remonter à 660 avant Jésus-Christ. Meiji-setsu, qui a lieu le 3 novembre, pour l'anniversaire de l'empereur Meiji, et Tenshō-setsu, qui a lieu le 23 décembre, pour l'anniversaire de l'empereur actuel. Ces rituels, qui n'attirent pas de grande foule, symbolisent les liens du Shinto avec la maison impériale. La troisième et dernière catégorie est constituée des festivals de sanctuaires, aussi appelés Matsuri. En dehors du Nouvel An, les festivals sont les principales occasions pour les sanctuaires de s'animer. Les festivals des sanctuaires reflètent des traditions locales et sont répartis sur toute l'année. Les grands festivals durent plusieurs jours et donnent une identité culturelle à des villes entières, tout en attirant des milliers de visiteurs et de touristes.
Les petits festivals sont des événements intimes, un peu comme des fêtes de quartier. Le schéma le plus courant d'un festival est une parade pour laquelle le kami est transféré de la salle des kami dans un palanquin appelé mikoshi. Le mikoshi est transporté ou déplacé à travers le quartier et installé temporairement à divers endroits, où le kami est diverti par des danses, des représentations théâtrales, des combats de lutte, des concours de tir à l'arc, etc. Les festivals ont tendance à être gérés par la communauté locale plutôt que par les prêtres du sanctuaire, qui n'occupent le devant de la scène qu'en tant que spécialistes des rituels effectuant des tâches liturgiques telles que le transfert du kami sur le mikoshi ou la récitation de prières. La plupart des festivités ont lieu à l'extérieur du sanctuaire et sont gérées par des membres sélectionnés de la communauté. Les festivals de sanctuaire sont typiques du fait qu'ils impliquent une grande partie de la communauté dans leur déroulement et qu'ils enveloppent la communauté dans une atmosphère carnavalesque dans laquelle beaucoup est permis et tout est pardonné. Au total, environ 25% des Japonais participent à un festival local de ce genre. Où est le Shinto dans tout ça? Pour les prêtres des sanctuaires, ces trois types de rituels font tous partie d'une même tradition. Pour la plupart des participants, cependant, la cohérence de leur propre comportement rituel ne découle pas de catégories telles que le Shinto ou le bouddhisme. De leur point de vue, la visite du sanctuaire du Nouvel An appartient à la même catégorie que le festival bouddhiste Obon en août et la dégustation du gâteau de Noël en décembre. Tous les événements de ce type font partie d'un même cycle calendaire de festivités saisonnières, appelé en japonais Nenju Gyoji, qui égaye la routine d'une vie bien remplie. Pour la plupart, la religion et la foi n'ont pas grand-chose à voir avec cela. Conceptualiser la pratique des sanctuaires en tant que Shinto, c'est-à-dire le Shinto en tant que construction globale, peut avoir peu d'attrait pour le client moyen des sanctuaires. Mais il a eu une profonde influence sur la conception et le fonctionnement des sanctuaires. En outre, les sanctuaires individuels sont conscients du fait que, sans un contexte conceptuel plus large, chaque sanctuaire serait encore plus vulnérable aux changements sociaux. Les sanctuaires expliquent leur fonction dans la société en termes de Shinto et se commercialisent sous ce drapeau. Le développement du concept de Shinto est donc de la plus haute importance pour le monde des sanctuaires dans son ensemble. Dans la période d'après-guerre, cela a été l'une des principales fonctions de l'Association nationale des sanctuaires, du nom de Jinja Honsho, une organisation parapluie travaillant au nom de quelques 80 000 sanctuaires membres. La NAS a été fondée en 1946, à une époque de crise profonde, où il était loin d'être évident que le Shinto survivrait à la disparition de l'ancien Japon impérial. Tous s'accordaient à dire que si le Shinto devait être sauvé d'une désintégration rapide, il devait être réinventé. Pourtant, la direction que prendrait le Shinto après la défaite catastrophique du Japon dans la guerre était loin d'être claire. Les choix faits par les dirigeants du monde des sanctuaires à ce moment crucial en disent long sur la position des sanctuaires dans la société et sur les ambiguïtés du Shinto en tant que conceptualisation des pratiques des sanctuaires. Dans la tourmente qui a suivi la capitulation du Japon, le monde des sanctuaires avait de bonnes raisons de craindre pour son avenir. Depuis 1868, le rituel des sanctuaires était une question d'importance politique pour l'État japonais. Et, surtout à partir de 1900 environ, le Shinto occupait une place sûre au centre de l'identité nationale du Japon. Les puissances alliées qui ont occupé le Japon en septembre 1945 ont vu dans le Shinto le fondement idéologique du culte de l'empereur et de l'expansionnisme agressif japonais. Elles ont rapidement pris des mesures pour éliminer son influence de la sphère publique par des mesures drastiques. Face à cette menace, les sanctuaires ont dû mener une bataille difficile sur tous les fronts. Les budgets sont inexistants et de nombreux dirigeants de l'ancien établissement shintoïste sont éliminés de la vie publique.
il n'est pas non plus facile de trouver de la sympathie auprès du grand public. Face à l'effondrement désastreux du Japon, la plupart des Japonais ressentent une profonde aversion pour la propagande dont ils ont été bombardés pendant plus d'une décennie, et les sanctuaires souffrent de leur association de longue date avec cette propagande. Le shintoïsme n'était absolument pas en phase avec son temps, et beaucoup ne pouvaient envisager sa survie dans le nouveau Japon démocratique à l'avenir. Les autorités d'occupation étaient en fait convaincues que si elles le laissaient tranquille, le Shinto disparaîtrait de lui-même. Elles se sont abstenues de recourir à la force, même contre les sanctuaires les plus militarisés, sachant pertinemment qu'avec le temps, ces sanctuaires disparaîtraient sans leur aide. Cependant, le Shinto s'est avéré plus robuste que la plupart des gens ne l'avaient imaginé. La grande majorité des sanctuaires ont non seulement survécu, mais ont trouvé une nouvelle prospérité dès que la pire période de difficultés économiques était terminée. En 1946, une telle issue devait même aux dirigeants shintoïstes qui ont élaboré les premières politiques de la NAS. La possibilité que le Shinto tombe dans l'abîme de la modernisation et de la démocratisation était ressentie comme une très réelle. Et ceux qui travaillaient à sauver le monde des sanctuaires avaient des opinions bien arrêtées sur ce que le Shinto devait représenter dans cette nouvelle ère. Parmi les débatteurs, on peut discerner trois camps principaux. Le premier, mené par Ashizu Uzuhiko, né en 1909 et décédé en 1992, mettait l'accent sur le rôle du Shinto dans l'unification du peuple japonais sous la direction spirituelle de l'empereur. Le second, s'appuyant sur les travaux de l'ethnologue Yanagita Kunio, rejette l'idée que l'idéologie impériale centraliste soit au cœur du Shinto. Au contraire, ce groupe soulignait la valeur spirituelle des traditions locales, du culte des kami locaux dans toutes leurs variétés centrifuges. Le troisième groupe, dirigé par Horikuchi Shinobu, soutenait que si le Shinto devait survivre, il devait passer du statut de religion ethnique à celui de religion universelle. Ces trois positions reflétaient des approches radicalement différentes du Shinto. Ashizu était un loyaliste impérial et un activiste qui voyait le Shinto dans un contexte politique. Yanagita et Horikuchi, quant à eux, étaient des universitaires à tendance nativiste, tous deux spécialisés dans le folklore japonais et consacrant leur carrière à la recherche de l'identité japonaise. Une approche alternative. Racines les plus profondes de la culture religieuse du Japon. Au sein de la NAS, Ashizu a mené une bataille acharnée pour exclure l'influence de Yanagita et Horikuchi de la nouvelle organisation des sanctuaires. Il craignait que l'accent qu'il mettait sur la diversité régionale ne déchire le sentiment d'unité nationale du Japon, et soupçonnait même que leurs opinions étaient utilisées dans une conspiration gauchiste visant à détruire la nation. Au départ, Ashizu l'a emporté, mais avec le temps, les alternatives proposées par Yanagita et, dans une moindre mesure, Horikuchi ont rebondi. Nous reviendrons sur la NSA et les positions changeantes de ses porte-paroles. Pour l'instant, notre point principal est que les trois camps, qui se sont disputés l'autorité de donner une nouvelle direction au Shinto en 1946, se sont appuyés sur différents aspects de la tradition telle qu'elle existait à l'époque. Le Shinto était une construction politique, destinée à insuffler un esprit national au peuple, mais c'était aussi un complexe ascendant de rituels et de festivals locaux sans grande cohérence interne. Et enfin, il comprenait un certain nombre de groupes religieux qui adhéraient à des enseignements universalistes. Examinons brièvement chacun de ces courants du Shinto, qui sont tous encore bien vivants dans le Japon d'aujourd'hui. Meiji est la formation du Shinto en tant que culte d'État. Pour comprendre les trois visages du Shinto, nous devons porter notre attention sur la période d'avant-guerre. Les années de formation du Shinto moderne se concentrent sur le demi-siècle entre 1868, année de la restauration dite de Meiji, et 1915, année de l'inauguration du sanctuaire Meiji de Tokyo. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que le Shinto a été inventé au cours de cette période, et il ne fait en effet aucun doute que le Shinto pré-Meiji
était un animal très différent de son héritier post-Meiji. Au 12e mois de 1867, une petite bande d'insurgés s'arrange pour que l'empereur publie un rescrit impérial annonçant l'abolition du shogunat. Le rescrit appelle à la restauration du pouvoir impérial direct, comme à l'époque du premier empereur mythique Jinmu. Les conséquences pour les sanctuaires ne tardent pas à apparaître clairement. Le nouveau régime devait être fondé sur le principe selon lequel les rites et le gouvernement ne font qu'un. Et, au 3e mois de 1868, tous les prêtres des sanctuaires ont été placés sous l'autorité d'une ancienne institution nouvellement ressuscitée, le Jingikan, ou Conseil des affaires du Kami. Ce conseil a été placé sous la responsabilité nominale de tous les sanctuaires. Dans les semaines qui ont suivi, les sanctuaires ont été méthodiquement séparés du bouddhisme. Les prêtres, les divinités, les bâtiments et les rituels bouddhistes ont été bannis de tous les sanctuaires. Selon Alan Grappard, le gouvernement Meiji a forcé des milliers de moines et de nonnes à retourner à la vie laïque et à regarder sans bouger les innombrables statues, peintures, écritures, instruments rituels et bâtiments détruits, vendus, volés, brûlés ou recouverts d'excréments. C'est à cette époque que le Shinto se distingue physiquement et institutionnellement du bouddhisme. Pourquoi cette soudaine obsession pour les sanctuaires? Les réformes radicales de 1868 s'appuyaient sur une vague de nativisme nostalgique qui idéalisait l'âge antique du Japon comme une ère divine d'harmonie naturelle et d'innocence. Le Japon avait besoin de prendre un nouveau départ. Pour ce faire, il devait se débarrasser des séquelles de l'histoire. Nombreux étaient ceux qui considéraient le bouddhisme, qui avait bénéficié d'un statut privilégié sous le shogunat Tokugawa, comme l'une des influences corruptrices qui avait sapé la vigueur ancienne du Japon. Dans un sens, c'était un simple résultat de l'évolution des temps. Malgré le soutien continu du shogunat, le bouddhisme avait déjà perdu son ancienne position de dominance intellectuelle au profit du confucianisme au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il était devenu une cible populaire de la condamnation confucéenne. La révolution Meiji elle-même a été alimentée par un mélange capiteux d'éthique confucéenne et de patriotisme impérial dans lequel le bouddhisme était soit marginalisé, soit réfuté. Un autre facteur à l'origine de l'institutionnalisation du shintoïsme par Meiji était un sentiment aigu de crise face à l'expansionnisme occidental. On craignait que le christianisme ne prenne pied au Japon avec des effets dévastateurs sur la cohésion de la nation et, en fin de compte, sur ses chances de survie. Le nouveau shintoïsme était également un moyen d'accroître la visibilité de l'empereur qui était désormais le seul centre d'intérêt de l'unité nationale. Le gouvernement Meiji voyait dans les sanctuaires un moyen d'éduquer le peuple et de lui faire prendre conscience de son nouveau statut de sujet impérial. Culte des ancêtres d'inspiration confucéenne. En honorant les ancêtres, le nouveau culte Meiji des sanctuaires fonctionnait comme une forme de nation. Une communauté a été créée qui célébrait un passé commun. À cette fin, les sanctuaires ont été redéfinis comme des lieux commémorant les héros de l'État. La pièce maîtresse de ce nouveau système de sanctuaire était Ise, le sanctuaire de l'ancêtre impérial et déesse du soleil Amaterasu. Ce n'est donc pas une coïncidence si, au 3e mois de 1869, l'empereur Meiji, qui n'avait que 16 ans à l'époque, est devenu le premier empereur à se recueillir au sanctuaire d'Ise. En 1871, tous les autres sanctuaires ont été disposés selon une échelle hiérarchique. Les sanctuaires impériaux et nationaux au sommet, les sanctuaires préfectoraux, les sanctuaires de district et enfin les sanctuaires non classés en bas de l'échelle. Dans le même temps, les lignes héréditaires de prêtres ont été abolies et un système de prêtres nommés, sanctionnés par l'État, a été mis en place. De cette façon, les sanctuaires ont été appropriés par l'État et désignés comme sites pour l'exécution de rituels d'État. En japonais, Koka no Soshi. À partir de cette époque, les prêtres nommés par l'État devaient de plus en plus standardisés en tant que représentants locaux de l'empereur. L'exécution de ces rituels visait à unir le peuple
à son empereur dans un acte commun de culte des ancêtres, à la manière d'une famille qui se réunit devant l'autel familial pour créer et renouveler le sentiment d'un objectif commun et de solidarité. Ces mesures ont eu pour effet que, pour la première fois, le Shinto a pris des contours très clairs. Le Shinto concerne les sanctuaires, l'empereur et le Japon, et il a une frontière claire avec le bouddhisme. Pourtant, à bien d'autres égards, le Shinto reste un concept vague et déconcertant. Comme le gouvernement allait bientôt le découvrir, il n'y avait pas d'enseignement cohérent facile disponible pour les missionnaires shintoïstes que le Conseil des affaires Kami a commencé à envoyer dans le pays en 1870. Les penseurs shinto n'étaient pas d'accord même sur les questions les plus fondamentales, comme quels kami doivent être incorporés dans le culte impérial, quelle est leur relation les uns avec les autres, qu'enseignent les textes classiques sur la vie et la mort, le bien et le mal, la récompense et le châtiment. Aucun consensus n'a pu être atteint sur aucune de ces questions centrales, et dans ces circonstances, une campagne missionnaire efficace était impossible. De plus, il était clair dès le départ que l'objectif de renforcer la cohésion nationale ne serait pas atteint en s'aliénant les bouddhistes. Déjà, en 1872, le Conseil d'affaires Kami a été fermé et remplacé par une nouvelle institution appelée le ministère de l'édification. En japonais, Kyōbōshu. Ce ministère coordonna une nouvelle grande campagne, menée par des évangélistes nationaux officiels, pour diffuser le grand enseignement du Japon auprès de la population. La campagne a également coopté des prêtres bouddhistes et son grand enseignement est resté délibérément aussi neutre que possible. Il se contentait de souligner 3 points généraux. Le premier, le respect des dieux et l'amour de la patrie. Le deuxième point, l'observation des principes du ciel et de la voie de l'homme. Et enfin, le troisième point, la révérence envers l'empereur et l'obéissance à son gouvernement. Là encore, le message consistait en une combinaison d'idées confucéennes universelles et de symbolisme japonais. Le rôle des sanctuaires dans ce schéma était de donner de la substance à cette orientation japonaise en désignant finalement l'empereur comme le père et le principal célébrant de la nation. Alors que la situation politique commence à se décanter dans les années 1870, la question se pose de savoir quel statut doit avoir ce grand enseignement national. Des groupes bouddhistes, notamment la secte Jodo Shinchi, qui se traduit par terre pure véritable, se sont rapidement sentis mal à l'aise au sein de la campagne dominée par les sanctuaires et se sont opposés à l'obligation de vénérer des divinités qui n'ont jamais fait partie de leur propre tradition. Adoptant le concept occidental de religion, ils ont fait valoir avec force que le Shinto n'était pas et ne devait jamais être un membre de cette catégorie. Les représentants bouddhistes ont soutenu que, contrairement au temple, les sanctuaires n'étaient pas des lieux de religion, mais de rituels. La participation au rite des sanctuaires ne doit donc pas être fondée sur la foi ou la croyance. Elle ne pouvait être qu'une simple expression de respect pour les grands hommes qui avaient construit la nation. Ce raisonnement n'a pas seulement servi à donner aux bouddhistes un monopole sur le domaine religieux, mais il a également permis au gouvernement de combiner la liberté de religion, finalement garantie dans la Constitution de 1889, avec le maintien d'un statut officiel de la religion et le maintien du culte officiel des sanctuaires. Alors que les querelles renouvelées entre les idéologues shintoïstes et les protestations des groupes bouddhistes ont réduit la campagne à néant. Le gouvernement a pris des mesures drastiques. En 1882, les prêtres des sanctuaires se voient interdire toute activité religieuse, comme la prédication, les funérailles ou la vente d'amulettes. 2 ans plus tard, la campagne du grand enseignement est interrompue. Après cette débâcle, l'intérêt de l'État pour les sanctuaires s'est rapidement émoussé. L'urgence des premières années de Meiji s'était estompée et le christianisme s'était avéré moins menaçant qu'on ne l'avait craint. Il est significatif que le gouvernement ait prévu de supprimer progressivement le financement des sanctuaires par l'État, ce qui a causé d'autant plus de difficultés que toutes les terres des temples
et des sanctuaires avaient été confisqués en 1867. Je rectifie, 1871. Ce n'est qu'après la guerre sino-japonaise de 1894-1895 et la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 que de nouvelles opportunités se sont présentées aux sanctuaires pour se rendre utiles au gouvernement. Une vague de confiance renouvelée en soi a inspiré un grand enthousiasme patriotique exprimé dans un format rituel qui a mis les sanctuaires au centre de la scène. Les morts de ces guerres ont été enterrés dans des sanctuaires militaires nouvellement fondés, y compris le sanctuaire Yasukuni à Tokyo et une série de sanctuaires de protection de la nation. Ailleurs, et les visites de sanctuaires par les militaires ainsi que les classes d'école sont devenues un nouveau rituel social. Dans le même temps, un mouvement socialiste et communiste en pleine expansion a balayé le Japon, prêchant la lutte des classes et la révolution et inspirant la crainte que l'unité nationale soit menacée. Dans ces circonstances, le Shinto est redevenu un centre d'intérêt. En 1906, des milliers de sanctuaires de villages furent fusionnés dans le but de ne conserver qu'un seul sanctuaire dans chaque communauté, qui pourrait alors servir de scène aux cérémonies nationales et impériales. Le projet antérieur de mettre fin au soutien de l'État aux sanctuaires a été abandonné et un nouveau système de financement a été introduit. En outre, la liturgie shintoïste a été normalisée par la loi. À la mort de l'empereur Meiji en 1912, un vaste terrain situé dans le centre de Tokyo a été réservé pour la construction d'un sanctuaire en l'honneur de son esprit et de celui de l'impératrice. Ce projet, qui a fait l'objet d'une large publicité et qui s'est achevé en 1915 avec l'inauguration du sanctuaire Meiji, a permis à Shinto de s'imposer en déclenchant une campagne médiatique nationale et en engageant un grand nombre de personnes dans une entreprise explicitement shintoïste. Jusqu'en 1945, le shintoïsme sera le culte d'État non religieux du Japon, propagé avec un zèle croissant, surtout après 1931, lorsque le pays est entré en guerre. Tous ces changements ont eu un effet profond sur les sanctuaires. L'effacement des liens antérieurs avec le bouddhisme s'est avéré n'être que le début d'une intense période de transformation. De nombreux sanctuaires ont tout simplement disparu, tandis que de nouveaux sanctuaires dédiés à des héros nationaux, allant de l'empereur Meiji aux soldats tombés au combat et aux parangons de vertu des époques antérieures, ont été érigés dans tout le pays et même dans les colonies japonaises. Les sanctuaires pré-Meiji, qui ont survécu à toutes les réformes, ont souvent été redessinés et dotés d'une nouvelle identité, un nouveau nom ou même une nouvelle série de kami tirés des classiques impériaux. À mesure que les anciennes lignées de prêtres disparaissaient, des traditions locales étaient perdues et échangées contre des procédures standardisées élaborées à Tokyo. En outre, les sanctuaires ont perdu leur source de revenus traditionnels, notamment les terres des sanctuaires, et ont dû s'adapter à un nouveau contexte social marqué par une mobilité accrue et la modernisation sous toutes ses formes. La première et la deuxième catégorie de rituels pratiqués aujourd'hui dans les sanctuaires, que nous avons évoqués plus haut, à savoir les rituels personnels et impériaux, sont les produits de cette courte période d'intense modernisation qui a débuté en 1868. Nous avons déjà noté l'introduction des rites impériaux, certains des rites privés qui constituent aujourd'hui la base du rituel des sanctuaires qui sont encore plus récents. Le rituel du Nouvel An, de Hatsumo, de la Nouvelle Année, s'est développé à partir d'une variété de coutumes plus anciennes au début du XXe siècle. À Edo, nom donné à Tokyo avant 1868, les gens se rendaient dans les sanctuaires dédiés aux 7 dieux de la fortune pour prier afin d'obtenir de la chance pour l'année à venir. Dans de nombreux autres endroits, les fidèles choisissaient un sanctuaire ou un temple situé dans une direction chanceuse par rapport à la maison, déterminée par un spécialiste de la divination yin-yang. De même, les rites de purification, par exemple pour les terrains à bâtir, étaient, avant Meiji, une spécialité des devins yin-yang. L'exécution de tels rites par les prêtres des sanctuaires était une innovation du XXe siècle.
Les mariages shintoïstes n'ont gagné en popularité qu'après la cérémonie du mariage du prince héritier Yoshihito, le futur empereur Taisho, en 1900. Le Shichi-go-san a des racines plus anciennes dans les anciens rites de passage des enfants, mais ceci n'impliquait généralement pas de sanctuaire. Ce rituel n'a acquis sa forme moderne que durant la période Taisho, datant entre 1912 et 1926. Avant cette période, les coutumes variaient d'une région à l'autre. Dans la région du Kansai, par exemple, il n'y avait pas de tradition consistant à emmener les jeunes enfants dans les sanctuaires et on emmenait plutôt les enfants de 13 ans dans les temples bouddhistes. La coutume de tirer au sort la fortune personnelle, omikuji, dans les sanctuaires et de les attacher à des branches dans l'enceinte du sanctuaire, comme le montre la couverture de ce livre, s'est répandue à la même époque Taisho. Les origines des omikuji d'aujourd'hui remontent au premier kuji de Kannon d'Edo, popularisé d'abord dans les temples Tendai, puis par, à nouveau, les divinateurs Yin-yang. Tous ces rites ont été activement promus à l'ère moderne en réponse à la perte d'indépendance économique des sanctuaires. Après tout, les sanctuaires avaient perdu à la fois leur propriété foncière et le droit de se livrer à des activités religieuses, y compris même la vente d'allumettes. Ces nouvelles pratiques étaient conçues comme des occasions non religieuses d'attirer les gens vers les sanctuaires. Il s'agissait de nouveaux services rituels que les prêtres des sanctuaires pouvaient offrir sans enfreindre la loi. En décembre 1945, quelques mois seulement après la capitulation du Japon, l'occupation dirigée par les Américains a publié la directive dite Shinto. L'objectif déclaré de cette directive, explicité dans son premier article, était de mettre fin à la perversion de la théorie et des croyances shinto et en une propagande militariste et ultranationaliste, destinée à tromper le peuple japonais et à l'entraîner dans des guerres d'agression. La directive interdisant toute contribution financière au sanctuaire shinto à partir de fonds publics, ainsi que toute forme de soutien officiel aux rites ou aux idées shinto. Dans le même temps, les sanctuaires se sont vus offrir un nouveau bail de vie en tant qu'organisation religieuse privée. Le shinto des sanctuaires, après avoir été divorcé de l'État et débarrassé de ses éléments militaristes et ultranationalistes, sera reconnu comme une religion si ses adhérents le souhaitaient. En février 1946, les sanctuaires ont été enregistrés en vertu d'une nouvelle loi en tant que personne morale religieuse et la NAS a été fondée en tant que nouvelle organisation fêtière. Plutôt que de rompre radicalement avec le passé, la NAS a choisi de conserver de nombreux éléments du culte de l'État Meiji. Elle a conservé la direction du sanctuaire d'Issei et, à ce jour, l'organisation fait de gros efforts pour distribuer des amulettes de divinité d'Issei aux ménages de tout le Japon pour des raisons à la fois idéologiques et financières. Les rituels impériaux institués au cours de la période Meiji occupent une place prépondérante dans le calendrier rituel des sanctuaires membres, tout comme il l'était avant la guerre. Peut-être plus important encore, la NAS a hérité de la vision Meiji du Shinto comme une non-religion. Cela explique en partie la faiblesse du Shinto en tant qu'identité religieuse. La NAS considère le Shinto comme un système rituel public, ouvert à tous les membres de la communauté, quelle que soit leur croyance privée, et non comme une religion exclusiviste. Ainsi, si le Shinto ne fonctionne pas comme une religion, cela est principalement dû à un choix fait par l'organisation du sanctuaire elle-même. Le Shinto en tant que folklore. Le culte d'État des sanctuaires et son héritage dans les politiques de la NAS se distingue comme un facteur majeur dans la cristallisation du Shinto, à la fois avant et après la guerre. Cependant, il ne faut pas être tenté de croire qu'avant 1945, les sanctuaires étaient simplement des scènes de cérémonial patriotique. Si tel avait été le cas, le Shinto aurait été en effet implosé à la suite dès le lendemain de la capitulation du Japon. Le fait que le nombre de sanctuaires n'ait pratiquement pas diminué après la fin du culte des sanctuaires d'État
doit nous faire réfléchir car il prouve que le culte impérial n'a jamais été qu'une superstructure éphémère. Même lorsque la construction de la nation était à son apogée, le rituel d'État n'était pas le seul élément du Shinto. En fait, les preuves suggèrent qu'il n'était même pas la partie la plus importante du Shinto. En dépit des politiques centralisatrices du gouvernement, les sanctuaires ont continué à fonctionner avant tout, comme des scènes pour les festivals communautaires locaux. Dans les limites de cette catégorie, la variété est infinie. Les festivals de printemps pour prier pour une bonne saison de croissance, les festivals d'automne pour remercier les récoltes de l'année, les festivals du Nouvel An pour prier pour de bonnes affaires dans l'année à venir, etc., etc. Bien que la plupart de ces cérémonies n'abordent pas principalement des thèmes impérieux, même les administrateurs des sanctuaires d'avant-guerre reconnaissaient leur importance. Les festivals locaux étaient bien plus efficaces pour inciter le grand public à s'engager activement dans les affaires des sanctuaires que les rites idéologiques du Shinto impérial. Les festivals ont été profondément affectés par la séparation des sanctuaires du bouddhisme en 1868. Mais ils ont néanmoins montré une certaine continuité avec la période d'avant Meiji. Leur nature était telle qu'ils n'étaient pas facilement assimilables à un culte impérial standardisé et sécularisé. Un rite au cours duquel les émissaires de la cour présentaient des offrandes impériales fut ajouté au déroulement des festivals dans les sanctuaires de haut rang, mais pour le reste, les festivals locaux restèrent périphériques par rapport aux intérêts des idéologues du Shinto. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.